Citoyens du monde, compatriotes français. Vive le coronavirus. Oui, j'ai bien dit. Vive le coronavirus. Mais avant de m'expliquer, j'adresse mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher à cause de cette pandémie. Comme vous le savez, en France on n'a pas de pétrole, mais nos gouvernants ont toujours eu des idées de génie à mourir pour de vrai. Entre les crimes d'État, faire péter des bombes atomiques sous la mer, couler le bateau des écologistes, jeter à la mer et enterrer des fûts radioactifs, aller bombarder des nations étrangères, être le pays le plus nucléarisé au monde, vendre notre patrimoine, ruiner les Français, permettre à l'industrie de polluer de manière imprudente, et donner l'asile politique à un Russe totalement fêlé. Nos grosses têtes sont aussi allées dans le passé jouer avec le diable. Pour aider le gouvernement communiste chinois à construire avec notre pognon leur fameux laboratoire de virologie à Wuhan. Qui sait? C'est peut-être là-bas qu'une éprouvette s'est cassé la gueule par terre. Et que faute de précaution, le virus a pris la poudre d'escampette pour contaminer la Terre entière. On peut spéculer durant des heures, mais je pense que l'humanité, à cause de tous les secrets d'État et de défense bien camouflés, ne connaîtra jamais la vraie raison du pourquoi on a eu droit à cette petite maladie qui a tué jusqu'à présent environ 350 000 personnes sur tout le globe terrestre. Donc pas de quoi fouetter un chat, si on compare ce tout petit chiffre avec l'énorme mortalité causée par la pollution de l'air qui elle fait environ 9 millions de victimes par an. Ou la malnutrition dans le monde qui se distingue elle aussi, avec plus ou moins 25 000 décès par jour. Suivant les sites officiels, qui fournissent tous ces chiffres en ligne. De plus, le pétrole, le plastique, les produits chimiques, Coca-Cola ou McDonald's, sont un vrai problème écologique et de santé pour la faune, la flore. Mais aussi pour votre pomme. Toutes ces choses-là devraient vous interpeller, et vous inciter à réagir un peu plus que le coronavirus qui va faire enrichir plus d'un banquier en coulisses. Et puis, comme d'habitude, pour noyer le poisson, nous allons avoir droit à tout un tas d'investigations, de mensonges, de vérités, de contre-vérités, etc. Soit une nouvelle partie de ping-pong entre la Chine et le pays de la justice, de la morale, de l'immaculée conception, et de l'exemple à surtout ne pas suivre. Qui sont les fameux États-Unis d'Amérique? Qui ferait mieux de regarder la poutre qu'ils ont dans leurs yeux, au lieu de toujours stigmatiser la paille des autres. Mais, comme il y a une guerre commerciale entre ces deux enfoirés qui se disputent la suprématie scientifique et technologique, le virus est une aubaine pour un opportuniste comme les USA, qui va essayer par tous les moyens de crucifier son compétiteur principal. De son côté, Trump a accusé frontalement le CCP chinois, qui lui dément, et met en cause à son tour les Amerlocs. Bon, c'est de bonne guerre. Ce qu'il faut absolument souligner, c'est que suivant des scientifiques honnêtes et neutres, il serait plus logique de penser que les causes qui ont fait que le coronavirus nous a contaminés n'auraient pas grand-chose à voir avec un parti communiste envahissant, mais plutôt avec le fait que les humains toujours plus nombreux s'approprient sans cesse l'habitat sauvage des animaux partout dans le monde. De plus, les locaux sur place en profitent aussi pour se nourrir avec les bestioles. Et toute cette promiscuité incompatible favorise la propagation de maladies infectieuses, depuis la nuit des temps. Donc l'accident naturel serait bien plus crédible que le complot. Bien qu'avec des gens spécialisés dans l'abus de confiance, l'abus de pouvoir, le mensonge, le meurtre et l'hypocrisie, on n'est jamais sûr de rien. Maintenant, regardons les bienfaits du coronavirus au niveau planétaire. Car c'est extraordinaire, ce qu'une infection respiratoire un peu plus virulente que les autres est capable de générer. En un temps record, grâce à ce germe soi-disant sorti d'un laboratoire, toutes les protestations et les rébellions de 2019 ont été matées, partout, dans le monde entier. Et pour éviter une rechute, les États contestés avaient un prétexte idéal pour assigner tout le monde en résidence surveillée. Le droit d'expression des casse-couilles, revendiquant ceci ou cela suivant les endroits, ainsi que toutes les libertés individuelles, ont été mises sous scellé. Instaurer la peur de mourir chez l'habitant a permis à tous les malfrats de tous les gouvernements d'augmenter leur pouvoir pour utiliser à grande échelle l'espionnage, les forces de l'ordre, la prison, la censure, les drones, et la fameuse reconnaissance faciale. Ceci afin de bien contrôler les bons,
les mauvais et les méchants. Ainsi que tous les gilets jaunes. Qui en avaient ras-le-bol, de se faire empapaouter indéfiniment, par des mécréants au pouvoir. À cause de l'épidémie. Des mesures drastiques de réclusion ont été imposées partout en France. Pour soi-disant vous sauver et gérer la maladie. Entre-temps, le macronisme profite de l'accalmie, des rues vides, et des circonstances, pour consolider sa position de grand chef. Et, miraculeusement, expliquez-moi pourquoi, sa popularité remonte. Comme quoi le malheur des uns fait bien le bonheur des autres. Ce qui prouve aussi, que le crétinisme social est une maladie de groupe, que l'on doit soigner urgemment. En Europe, le coronavirus a permis de faire enfin voir à tous les fervents défenseurs de l'espace Schengen, de la CEE, de la Troïka, de la mondialisation, et surtout de la délocalisation, ce qu'est un malheur qui les a tous obligés à fermer boutique. Auront-ils compris que fabriquer un engin dont les pièces sont usinées à l'autre bout du monde, c'est tout simplement absurde et stupide. Leur entreprise et leur fameuse croissance, s'est brutalement cassé la gueule, les dividendes promis pour Noël, se sont tous évaporés, résultat, on chiale dans ces foyers-là, pour les étrennes envolées et les pertes accumulées. Ce qui est super et me fait bien marrer, car pour une fois, il n'y a pas que les pauvres qui vont en baver. Bien que les uns resteront au chaud, et que les autres continueront de vivre dans des cartons sous les ponts. Toute cette pagaille organisée autour d'un petit virus malotru, dont Taïwan avait très tôt averti la venue, mais qu'aucun gouvernement n'a voulu écouter, démontre encore une fois que nos dirigeants ne servent à rien, mais que la vigilance de la nation, par son peuple et ses frontières. C'est absolument nécessaire. Pour qu'un pays soit indépendant, en sécurité et vraiment libre, il est impératif qu'il soit autonome, et bien gardé. Il doit compter sur son savoir, ses infrastructures et sa communauté, pour pourvoir aux besoins de l'ensemble de la société. Les dirigeants français devraient être élus pour conserver, favoriser, et défendre ce qui est gaulois en premier. Pour ce faire, il faudrait fabriquer maison, consommer maison, préserver notre culture, notre identité nationale, et garder encore une fois notre patrimoine, au lieu de le vendre aux meilleurs acquéreurs étrangers. C'est un peu conservateur comme attitude. Mais ce n'est pas pire du tout, que toutes les règles féodales du Qatar, imposées là-bas aux Français. Avec Tamim Ben Hamad Al Thani, au pouvoir. Ce monsieur est un émir, à qui on a permis d'acheter le Paris Saint-Germain, autrefois club de foot français emblématique. Mais ça c'était avant. Désormais les supporters français vont applaudir et donner leur fric, à un club étranger dont la contrée est accusée en plus, de soutenir le terrorisme islamique. On peut se rendre compte ainsi, qu'il n'y a pas que des intelligents qui résident en France. Beaucoup n'ont toujours pas compris, que le football, c'est avant tout une machine à faire du fric. Grâce à tous les couillons qui vont hurler dans les stades. Et comme notre société n'est pas assez divisée par les partis politiques, par les syndicats, par le communautarisme, par les religions, par les mœurs et j'en passe. Le foot entre autres sert lui aussi à diviser, pour mieux régner. Ceci étant dit, hormis les partis politiques, les émirs, les rois, les chefs religieux, les sectes, les fachos et autres délurés en col blanc, voyons voir qui sont les derniers gros enfoirés, à se bénéficier d'un malheur planétaire et de la situation actuelle. Il y a un refrain espagnol qui dit « Dios aprieta pero no ahoga », ce qui veut dire en français, que Dieu vous tient bien à la gorge, ou par les couilles, mais qu'il ne vous tuera point. Ce qui est logique de penser, vu que les messieurs montrés du doigt, ont tous besoin de vos petits bras et de votre sueur, pour organiser leur bonheur. Avis aux amateurs. Tous ceux qui ne font pas partie des rouages essentiels de la haute sphère, servent bien à faire tourner la grande machine infernale, qui est le système, dans lequel nous sommes tous séquestrés. Mais le pouvoir le plus dévastateur, c'est le fameux système bancaire et financier. Toutes ces firmes, toutes ces institutions, toutes ces banques privées, sont les entreprises qui tirent les ficelles et dirigent le monde entier, qui lui, tourne plus autour de l'argent, que du soleil. Notre plus grand malheur, il est bien identifié. Le problème c'est qu'il s'est arrangé au fil des années, pour que vous ne puissiez plus compter sans lui. Les vautours usuriers contrôlent tout. Ils décident en coulisses sur tout. Et organisent tout, avec la complicité des chefs suprêmes et des grands patrons, qui sont toujours grassement récompensés pour leur complicité. Ce sont eux, les responsables du changement climatique, de la pollution, des guerres, du coronavirus et de toute la misère sur la planète Terre.
Ces organismes parasites, indispensables à tous les régimes, sont devenus avec le temps, bien plus destructeurs, que tous les pathogènes que l'humanité ait jamais rencontrés. Ils vous ont apprivoisé individuellement en vous offrant du fric, pour des choses que vous ne pouviez pas vous payer. Et puis, comme vous êtes des individus aucunement satisfaits de ce que vous avez, ni de votre condition, la demande de liquide, pour toujours augmenter votre confort qui en dit long sur votre statut social auprès des voisins, a créé l'offre sous forme de crédit indispensable à votre ascension, vers la ruine totale. Tactique de l'araignée. Les banquiers ont attendu sagement que vous tombiez bêtement dans leur dossier prêt à être signé. Ensuite, comme avec la relation que peut avoir un camé avec la drogue, vous vous êtes intoxiqués comme des cons. Désormais, vous êtes définitivement pris au piège, et devez faire face à vos créances. Mais, le meilleur des business pour devenir le maître du monde, et en même temps se faire un maximum de fric sur le dos des habitants sans qu'ils s'en rendent compte, c'est de carrément hypothéquer leur nation. Les sommes convoitées deviennent alors réellement astronomiques, pour des gens dont la profession est de simplement mettre ou d'enlever des zéros dans un ordinateur. Leur tâche est aussi simplifiée, du fait que les dirigeants gloutons de toutes les contrées, n'ont jamais assez de pognon pour leurs projets de croissance. Les États sont tous devenus crédit addicts, mais c'est vous, vos enfants et leurs mômes, qui devront rendre le fric emprunté à la mafia bancaire, qui, elle, n'oubliera pas. À moins bien sûr que les dieux descendent sur terre pour remettre les comptes à zéro d'office. Ou que vous citoyens français, décidiez d'arrêter enfin, cette folie des grandeurs totalement ruineuses. J'ai déjà raconté dans plusieurs vidéos antérieures, et dans le livre, L'esprit gilet jaune contre-attaque, comment vous devriez individuellement procéder. Le jeu du Monopoly est terminé. Les plus malins ont gagné et les autres sont ruinés. C'est fini. Il faut impérativement se débarrasser de cette dette impossible à régler, pour recommencer de nouveau de zéro. Surtout retenir la leçon, et ne jamais plus remettre les pieds dans une banque qui ne vous appartient pas. Seul le changement comportemental global vers la solidarité, l'union, l'organisation, le travail en commun, le partage, et une banque nationale contrôlée par le peuple vous permettra de refaire votre vie en communauté pour enfin en profiter. Car le système actuel ne profite qu'à une minorité de riches et de privilégiés. En 2019, le président Macron vous a bien expliqué en long, en large et en travers que l'heure était à l'effort, à la restriction, au sacrifice et aux nouveaux impôts, parce qu'il n'y avait plus de blé dans la tirelire de l'État. Résultat, un tour de vis a donné naissance au mouvement des Gilets jaunes. Il n'y avait donc plus un rond en caisse, et là tout d'un coup, comme par magie, grâce au coronavirus, le monde est inondé de pognon, et de belles déclarations du style « Les temps extraordinaires nécessitent une action extraordinaire », a tweeté un jour la présidente de la BCE, Christine Lagarde. Rappelons à cette dame, au pouvoir extraordinairement gigantesque, que quand la population grecque agonisait, qu'elle crevait de faim, de soif et de maladie, ce n'était curieusement pas assez extraordinaire pour elle et ses copains, qui siègent à Bruxelles. Car au lieu de venir en aide aux gens de ce pays, la Troïka a terminé de les ruiner pour l'éternité. Le film Adults in the Room relate bien ce moment historique contemporain, particulièrement cruel envers d'autres humains européens totalement impuissants. La question est: pourquoi des populations innocentes doivent-elles payer pour une mauvaise gestion, et des emprunts réalisés par des gouvernants délinquants, avides d'argent, de luxe et de plaisir en tout genre? Deuxièmement, pourquoi la venue du coronavirus serait-il une situation qui justifierait soudainement les moyens employés, avec des sommes astronomiques mises sur la table, mais qui dans le contexte actuel équivalent à 10 kg de bananes pour un troupeau d'éléphants? Ce que l'on peut déjà prévoir, c'est que seules les banques vont être les grandes bénéficiaires de la crise actuelle. Le gouvernement français va consacrer 45 milliards d'euros à la lutte contre les conséquences économiques de l'épidémie du nouveau coronavirus. Ça, c'est pour que vous restiez chez vous, et que vous la fermiez. La France débloque 4 milliards d'euros pour aider les start-up, et seulement 260 millions pour les hôpitaux. Si c'était l'inverse, pourquoi pas, mais dépenser une fortune en temps de crise nationale, pour secourir des entreprises émergentes, me laisse un peu perplexe. Il n'y a pas plus urgent? Le pays n'a pas d'autre priorité? Alors que toutes les ONG qui vivent de la pauvreté sont pleines aux as, la France accorde une aide d'environ 1,2 milliard d'euros pour la lutte contre la propagation du Covid-19 en Afrique. Ce qui fait même pas 1 euro par habitant,
et je doute fortement qu'ils en voient un jour la couleur. Ce sont surtout les corrompus et les voleurs à la tête de tous les États africains, qui vont bien se marrer avec notre blé. La France débloque 40 millions d'euros supplémentaires pour l'eau et l'assainissement en Afrique. Encore des millions qui partent vers l'au-delà, alors que nous n'avons pas les moyens de faire les généreux. La France va débloquer une enveloppe de 50 millions d'euros pour l'aide humanitaire en Syrie. Bon. Si vous êtes tous d'accord. Ok, je veux bien. Êtes-vous d'accord? Ah, on ne vous a rien demandé. Bon, dans ces cas-là, il ne fallait pas voter pour un panier percé. Mais enfin, c'est ahurissant la façon dont on gère l'argent du contribuable, et de comment on le dépense en France et à l'étranger. Coluche, si on l'avait laissé vivre, en ferait sûrement un super sketch. Moi, si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour retourner le couteau dans la plaie, ou vous raconter ce que vous devriez déjà savoir depuis longtemps. Je me suis motivé parce que, comme beaucoup d'autres personnes, j'en ai marre de constater que les choses en France, ou ailleurs ne bougent pas, alors que la planète Terre est devenue un astre poubelle, et que les humains les plus friqués sont devenus, avec votre aide, un sérieux fléau, pour nous autres, et pour tout ce qui nous entoure, de même. Que je pense sincèrement, qu'un petit coronavirus qui vient chambouler les projets de tout ce beau monde, est le bienvenu. Bien que je sois franchement déçu, qu'il ne soit pas aussi mortel que cela avait été prévu. Je pressens aussi fortement qu'avec un peu de temps, et beaucoup de blabla interminable dont on a trop l'habitude, tout reviendra comme avant. Donc sa venue n'aura pas suffi comme châtiment, pour vous faire entendre raison. Il faut plus que ça, pour faire changer la mentalité républicaine des Français, tapis dans leur clapier. Pour toutes ces raisons, je crois et souhaite ardemment, que ce dont vous avez besoin pour sortir de votre léthargie, de vos préjugés, de votre conformisme, de votre bêtise, de votre égoïsme, de votre cupidité, et de votre façon stupide de vivre en communauté, c'est une bonne dizaine de tremblements de terre. Que les volcans se réveillent à l'unisson, que les îles coulent définitivement, que les eaux montent de 10 mètres de haut sur tout le littoral, que 5 ou 6 ouragans viennent dévaster les terres, que les centrales nucléaires pètent, que les barrages cèdent, et surtout qu'il n'y ait plus d'électricité, pour utiliser l'informatique, ainsi que cette saloperie de monnaie virtuelle, et les distributeurs d'aumônes qui vont avec. Soit créer l'environnement idéal, pour que les riches et les pauvres soient enfin au même niveau. Sans fric, sans rien à bouffer, le cul à l'air et dans la merde jusqu'au cou. Peut-être qu'à ce moment-là, vous vous déciderez enfin, de changer le putain de système, qui n'a jamais marché pour les plus démunis, les plus faibles, la classe ouvrière, et la nature sans laquelle vous ne pouvez en aucun cas subsister. Mais que vous détruisez volontairement ou involontairement. Voyez-vous autrefois, manque d'instruction, la population française était hélas ignare, car le pouvoir, les sensus et les profiteurs se sont chargés qu'elle reste ainsi le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, tout est différent. Il y a l'éducation obligatoire, des bibliothèques partout, Internet, et des milliers de diplômés qui sortent des écoles chaque année. Elle a s'apporté tout un tas de moyens techniques très modernes, ainsi que des sources d'infos qui n'existaient pas à l'époque, pour apprendre, s'informer, opiner, innover ou rectifier. Malgré tous ces progrès, on peut se rendre compte que la populace est restée aussi incompétente et inepte qu'auparavant. Et tout cela a lieu parce que chacun de vous est trop absorbé dans son petit coin, à s'occuper de son cas unique, extrêmement particulier et important. Aujourd'hui, la France, soit vous, devez plus que ce que vous produisez. Avec 2500 milliards de dettes, notre pays est en faillite. À part l'élite qui cache son fric dans les systèmes informatiques, les Français sont archi-ruinés. Mais le plus comique, c'est que l'on vous dit et vous fait croire que notre contrée fait partie du club très fermé des pays les plus riches du monde. Même une bouteille de whisky bu sans aucune modération, plus de joints fumés l'un après l'autre, ne me ferait pas dire une telle connerie. Il faudra demander à Albert Mesley, qu'il nous explique ce prodige avec plus de détails, car c'est le seul capable de nous faire rire avec une affirmation aussi kafkaïenne. Le fait est que partout dans le monde, que ce soit aux USA, en Chine, en Russie, en Inde, à Bruxelles ou en France, la jet-set des hautes sphères mène globalement la population par le bout du nez. Elle vous ment, elle vous berne, elle vous exploite, elle vous rend malade, et elle tue les génères au nom de la sécurité nationale. La dernière trouvaille du gouvernement pour sauvegarder le poste et ses intérêts, a été de vous confiner. Soit de vous mettre en prison à domicile, avec une amende en cas de sortie non justifiée.
Et ce n'est pas fini. Personnellement, ce n'est pas la quarantaine qui me préoccupe, mais plutôt le retour à la folie humaine, avec l'ouverture des frontières, l'importation de produits étrangers, et la circulation des gens, dans des avions, des trains, des bus, des trams, etc. Ce virus ou d'autres plus tard, vont pouvoir ainsi proliférer en toute liberté. Beaucoup vont recommencer à tousser, et on se retrouvera à la case départ comme des cons. Mais tranquillisez-vous, tout va bien se passer. L'État, l'oligarchie, les banques, la Troïka, Madame Lagarde et ses acolytes, seront là comme d'habitude, pour vous sortir les marrons du feu, en cas de situation extraordinaire. Ces gens de haut rang que vous aimez tant, puisque vous les élisez constamment, sont étonnants. Ils dorment peu, font du sport, ne mangent que du bio certifié contrairement à vous. Et surtout, ils ont beaucoup de temps, pour cogiter afin de maintenir leur position, et ainsi croître un peu plus chaque jour. Soit s'enrichir à vos dépens, tout en vous tenant à l'œil à carreau, indépendamment des conséquences funestes, qu'ont leurs envies de grandir. Et vous? Dans votre salon, le cul bien calé dans votre canapé. Vous ne trouvez rien à redire, puisque vous ne faites rien pour les empêcher de nuire. Désolé de vous importuner durant votre sieste, mais vous devez savoir qu'il y a pas mal de gens. Aujourd'hui, là, maintenant. Qui ont des difficultés pour avancer dans la vie, parce qu'ils sentent une sorte de phallus énorme, profondément ancré dans leur rectum. Et comme la douleur de la pénétration se faisait interminable, l'année dernière, une petite partie du peuple français dans le besoin, s'est organisée pour manifester et crier son désespoir à haute voix. Ceci, pour informer le reste de la société qui vit mieux qu'eux, qu'il fallait mettre un terme à la misère en général, prendre le contrôle de nos vies, et celui de notre pays. Car on en a marre des cancres et des cancrelats. Mais qui les a aidés? À part des médecins et des secouristes volontaires venus mettre un peu de baume sur les plaies. Personne. Toute la population française qui n'était pas concernée par la situation de précarité d'autres compatriotes, s'est littéralement planquée, pour éluder le problème, se cacher, ou sauver son misérable fonds de commerce. La triste réalité, c'est que vous êtes des lâches qui ne font rien, tant que votre croupion n'est pas personnellement en réel danger. Pourtant, vous le savez. On vous tond comme des moutons idiots. On vous intoxique depuis votre naissance, on transforme vos aliments. On manipule aussi le code génétique des semences, pour ensuite se les approprier, et en faire une énième marchandise, sur laquelle les cols blancs spéculent encore et toujours, pour faire plus de fric à vos dépens. C'est la ruine des paysans, c'est la ruine de l'humanité, c'est la ruine de la biodiversité, c'est la ruine de la terre entière, mais vous ne faites rien. Alors comme vous tous réunis, vous mettez ma vie en danger. Eh bien, je vous souhaite d'en crever pour irresponsable. Je me réjouis que cette fois, avec ce putain de virus venu d'ailleurs pour vous tuer personnellement, votre portefeuille et votre intégrité, ait pris une bonne tarte dans la gueule. Et tout cela avancera vers l'irréparable, tant que vous ne comprendrez pas, que vous devez admettre que seul, le contrôle, l'union, la solidarité, le groupe, peut empêcher toutes les situations débiles que nous vivons. Avec le temps, vous êtes tous devenus un plat de légumes fades, sans saveur, sans futur et sans lendemain. Le problème ce n'est pas le virus Covid-19, ni l'excentrique capitaliste Trump, ni l'impassible communiste Xi Jinping, ni même le président Macron. Le problème, il est dans votre âme, et dans votre cœur de Français. Car il n'y a plus rien qui pense, et qui bat à ces endroits-là, depuis bien longtemps. Vous et votre égocentrisme, votre égoïsme, votre façon de penser unilatérale, votre apathie, votre manque de sensibilité pour votre propre pays et pour vos voisins, dont beaucoup sont dans le besoin, fait que la France est un pays en détresse. À part la détérioration ou la perte totale de l'environnement, cette attitude fait que des énergumènes complètement cinglés sont aux commandes de nos vies et de notre pays. Fascistes, extrémistes, despotes, oligarques, émirs, banquiers, rois, religieux, présidents ou faux démocrates, utilisent tous leur pouvoir ou le fameux 49.3, pour donner libre cours à leur lubie en toute impunité. Pour toutes ces raisons, nous les gilets jaunes, et peu importe combien nous sommes, nous ne pouvons plus déléguer et laisser notre avenir dans les mains d'une poignée de gens au pouvoir absolu, qui dilapident ce qui nous appartient, détruisent nos biens, et nous empêchent de vivre, la seule et unique existence, qui nous a été offerte lorsque nous sommes nés. Réveillez-vous. Nom de Dieu. Arrêtez d'être les dindons de la farce. C'est contre la machine et le système établi, que vous devez vous insurger, et non pas
pour passer de Macron à Tartampion à travers de nouvelles élections. La solution, c'est la démocratie participative. Cela consiste de donner maintenant la tâche aux Français de diriger leur pays, et de sauver la biodiversité. L'autodétermination, c'est l'unique option pour obtenir la parité entre les humains. La clé pour obtenir un équilibre avec un environnement qui se détériore irrémédiablement, et qui est essentiel à notre vie sur Terre. Regardez-le. Notre beau pays est devenu une demeure dégueulasse, puante, insalubre, et désormais contaminée aussi par un virus étranger. L'heure n'est pas à la réforme du bac, ni au maintien des retraites telles qu'elles sont, ni pour revendiquer tout un tas de conneries, qui proviennent la plupart du temps du nombril. L'heure est au changement de cap, à la prise de pouvoir, au ménage, au dépoussiérage, au nettoyage, au récurage, à la décontamination, à l'assainissement, à la purification, à la réorganisation, à la rénovation, ainsi qu'à la gestion du pays par des pros de l'économie, afin de convertir la dette nationale en dividendes. Dans le livre Les Gilets jaunes contre-attaquent, il y a plein de solutions écrites noir sur blanc que vous pouvez utiliser librement. Alors soyez curieux. Achetez-le, ce putain de bouquin, et lisez-le. Pour terminer, j'ajouterai que lorsque des personnes qui sont rémunérées, pour administrer nos biens et nos intérêts, détruisent notre maison, et ce qui nous permet de vivre naturellement, nous n'avons pas le devoir, sinon l'obligation intrinsèque de nous révolter, pour éliminer de notre environnement, tous les parasites, les charognards et les prédateurs qui le peuplent. L'heure est à la sédition et à l'action. Alors appel à tous les courageux. Venez en masse vous inscrire sur le compte Facebook GJ 2020. Car pour faire la guerre on a besoin d'une armée. Merci.